J'ai commencé à faire l'anesthésie et il se trouve que l'anesthésie, je l'ai fait en service d'ORL où j'ai soigné des patients cancéreux ORL. Et ça a été une grande découverte pour moi parce que, si vous voulez, c'était des patients qui étaient dans une souffrance terrible, hein, parce que c'est un cancer très envahissant de l'extrémité de la face. Donc, ils souffraient beaucoup sur le plan physique. Ils souffraient aussi beaucoup sur le plan moral parce qu'ils avaient un handicap sévère, ils pouvaient perdre la voix, difficulté à respirer, difficulté à manger, une dysmorphie faciale. La famille ne voulait plus les voir ou les enfants ne les regardaient plus. Donc ils se sentaient complètement isolés, retirés un peu de la vie sociale. C'était des gens plus souvent chaleureux, gentils avec nous, puis ils nous faisaient une totale confiance parce qu'ils étaient tellement démunis. Donc c'était vraiment, grâce à eux, j'ai vraiment cherché pourquoi ils avaient mal, comment on pouvait les aider. Et ça m'a beaucoup apporté, en fait. Donc, je m'occupais sur le plan d'anesthésie, mais je m'en occupais aussi beaucoup sur le plan douleur. Et pour moi, ça a été vraiment le premier pas vers la prise en charge de la douleur. C'est grâce à eux, je peux dire, c'est grâce au cancer ORL, grâce à tous ces patients que j'ai soignés, qui m'ont beaucoup apporté, auxquels j'ai apporté des choses, bien sûr, mais qui m'ont beaucoup apporté, que je suis rentrée vraiment dans la douleur chronique et que j'en ai fait après vraiment ce que j'aimais. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais intéressée par la douleur chronique, on a monté une unité douleur donc, à l'hôpital de Saint-Étienne. Alors c'était disons un partenariat entre l'anesthésie et la neurologie. Et la neurologie avec le professeur Laurent, qui était donc qui gérait beaucoup déjà et la neurologie et la douleur, et qui donc m'a fait confiance. Et sous la houlette du professeur Laurent, eh bien, il m'a confié la responsabilité de cette structure douleur. Donc on avait des anesthésistes, des neurologues, des rééducateurs, des rhumatologues, des psychiatres, des psychologues, des infirmières, des kinésithérapeutes. Et donc plein de gens, plein de soignants nous ont rejoints pour faire quelque chose de très pluridisciplinaire et puis quelque chose qui pouvait, disons, toucher toutes les parties de la douleur, pouvoir traiter toutes les parties de la douleur. Les patients qui venaient au centre, ils étaient soit vus en consultation avec un seul spécialiste, et des consultations monodisciplinaires, soit, quand c'était très complexe, on ne comprenait pas très bien, on les voyait à plusieurs, un avis neurologique, un avis psychiatrique, un avis d'anesthésiste. Donc ces patients, là, quand ils venaient en pluridisciplinaire, on se rendait compte que le problème du douloureux chronique, c'est une douleur qu'ils ont depuis longtemps, qui est résistante à beaucoup de traitements, qui les envahit complètement. Ils ne sont plus que douleurs chroniques. Donc du coup, ces gens sont complètement refermés sur eux, isolés. Ils s'isolent non seulement de leurs amis, de leur milieu professionnel, souvent, malheureusement, ils perdent souvent leur emploi ou ils le font dans des conditions très difficiles. Et souvent aussi, disons, ils n'ont même plus de liens familiaux. Donc du coup, ils sont vraiment repliés sur eux et on se rendait compte que même quand on arrivait un peu à communiquer avec eux, leur dire par exemple, vous pourriez essayer cela, les traitements et tout ça, on avait parfois du mal. Et on s'est dit, ce qui serait bien finalement, c'est s'ils arrivaient à communiquer entre patients. Comment peut-on faire ? Et c'était l'idée des groupes thérapeutiques. Donc on va mettre des groupes de patients qui ont la même pathologie, les mêmes problématiques, et que peut-être que les prendre ensemble, ça va faire bouger les lignes. Je prends un exemple. À un moment donné, il y a une quinzaine d'années, on parlait beaucoup des céphalées par abus médicamenteux. C'était des patients qui étaient migraineux. Les migraines étaient devenues un peu plus importantes. Ils s'étaient mis à prendre beaucoup de médicaments pour se soulager et ils déclenchaient des céphalées qui étaient liées à l'abus de médicaments. Donc quand on leur disait, quand on les voyait en consultation, vous prenez trop de médicaments, c'est à cause de ça que vous avez des céphalées très importantes, ils nous croyaient, mais quand même, c'était la parole du médecin, donc vraiment, c'était quelque chose ils adhéraient pas tout le temps. Donc du coup, le groupe, quand on les a pris en groupe, on faisait des groupes de 10 personnes, ils se parlaient entre eux. Donc ils disaient, moi j'ai ça. En effet, quand j'ai ma migraine, c'est comme ça, mais quand j'ai l'autre céphalée, c'est comme ça. Donc ils étaient rassurés parce que la valeur de la parole du voisin, du patient qui a la même maladie que vous, elle est bien plus importante, elle a une valeur bien plus importante que celle que je raconte. Donc si vous voulez,
cette parole avait un poids très important. Donc ce partage des connaissances, ce partage des ressentis était quelque chose de très important entre eux. Et ça dynamisait les gens. Ils disaient, en effet, ça existe, il n'y a pas que moi, je ne suis pas seule dans ce truc, lui il a pareil que moi, donc, et comment on va faire pour s'en sortir? Et comment on va faire pour s'en sortir? Donc si vous voulez, ça devenait quelque chose de commun. Et du coup, les uns donnaient leurs recettes, moi je fais comme ça, donc du coup, et ça avançait petit à petit, bien sûr, canalisé, bien sûr aidé par le médecin qui disait non, il vaut mieux pas faire comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, on va trouver d'autres solutions. Et puis, on leur proposait des techniques particulières comme la relaxation, la sophrologie, un vécu corporel, on les faisait bouger, Donc si vous voulez, tout ça ensemble a fait que ça les dynamisait, ça les ouvrait sur l'extérieur. La Fondation Apicile nous a soutenus de manière très très forte pendant 3 ans pour lancer ces groupes. Et du coup, on a pu mettre tout ça en place et ça a été un travail laborieux, mais un travail de 3 ans où tous les membres de notre équipe étaient impliqués et chacun organisait son groupe dans une thématique donnée. C'était ce qu'on avait dit, on va faire des thématiques données, on va faire des groupes donnés et chacun va mener son groupe et après on fera une évaluation et on verra ce qu'on gardera. Une fois que le groupe était constitué, il travaillait pendant 8 séances et après on évaluait. Est-ce que le patient arrivait, se sentait mieux? Est-ce qu'il se sentait amélioré? Est-ce qu'il dormait mieux? Est-ce qu'il avait une meilleure, pour le douloureux chronique, est-ce qu'il arrivait à en parler aux gens? Voilà. Puis aussi, ce qui était le plus important à mon sens, c'est de voir qu'il y avait des gens qui s'en étaient sortis et comment ils s'en étaient sortis et leur donner l'envie de le faire. Voilà. Et lui, il s'en est sorti, pourquoi pas moi, quoi. Donc pendant 3 ans, on a eu des liens avec la Fondation Apicile, on leur renvoyait donc ce qu'on faisait. Chaque année, on faisait des présentations, en plus, on leur présentait notre travail, ils venaient nous voir, donc ils rencontraient des patients, donc ça c'était bien. À chaque congrès ou de réunion d'infirmiers, des choses comme ça, on présentait, donc la Fondation Apicile était là. Donc 3-4 ans après, voilà, elle m'a demandé si je voulais faire partie du conseil. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Parce que si vous voulez, la Fondation Apicile, c'est vraiment une fondation qui va lancer les innovations et qui va faire que des structures peuvent se lancer dans quelque chose qu'ils souhaitaient faire. Voilà. Alors qu'ils n'avaient pas les moyens pour le faire. Donc c'est ça. C'est vraiment des lanceurs. C'est vraiment des lanceurs de techniques, des lanceurs de prise en charge, de tout ça. Voilà. Donc, si vous voulez, ils lancent le projet, enfin, ils permettent au projet de se lancer, et du coup, après, ils voguent, et ensuite, il reste dans la structure. Et ça, c'est très important maintenant dans l'évaluation. Comment il va se pérenniser. Voilà. Ça, c'est très important, ça fait partie d'un des critères. On essaye de donner des subventions à tous ceux qui sont engagés dans la douleur. Hein. Et qu'il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Hein. C'est un projet, il faut qu'il se tienne, il faut qu'il soit sérieux, il faut que les gens soient impliqués. Et la preuve en est, en plus, c'est que le dernier appel à projet, qui a été lancé par la Fondation Apicile, ça concerne les soignants qui sont auprès des personnes âgées à domicile. Et donc, on a financé dans cet appel à projet des gens qui sont auxiliaires de vie à domicile. Et on va les former. Donc, vous vous rendez compte, hein, on est vraiment loin des chercheurs, là. Donc, permettre ça c'est quand même formidable. C'est que tout le monde est logé à la même enseigne avec la Fondation Apicile et tout le monde peut faire des projets et tout le monde peut être écouté et peut être financé. Bien sûr, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on mène, voilà. Mais si vous voulez, tout le monde peut le faire. Et ça, vraiment, et puis les gens se sont engagés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est ce qui a peut-être été l'évolution la plus importante. C'est-à-dire que ça a permis, si vous voulez, à plein de gens, plein de structures qui s'occupaient des patients de manière différente, hein, que ce soit dans l'aigu, dans le chronique, l'enfant, le sujet âgé, vraiment, que la douleur soit prise en charge. Et ça c'est vraiment... ça, c'était vraiment la grande réussite de la Fondation Apicile.